Alors je reviens sur nos cafés philo, qui sont l'occasion d'observer certains comportements. Il y a des personnes que je ne nommerai pas, qui ont trouvé une astuce qui consiste à ne pas répondre aux questions qu'on leur pose, mais à paraphraser et à broder sur ce que disent les autres. Ce qui est évidemment beaucoup plus rassurant, quoique c'est un peu risqué, puisqu'on peut paraphraser des fausses réponses. Enfin, il se situe d'emblée à la marge. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables de répondre sérieusement à des questions, donc ils vont se contenter de se mettre en situation de spectateur, en quelque sorte, d'observateur qui va commenter ce qui se dit, mais qui ne dira rien lui-même, de lui-même. Et ce côté un peu comme ça du commentaire, celui qui ne se donne pas le droit de donner vraiment son avis, mais qui va se greffer sur la vie des autres. Voilà ce à quoi on assiste dans certaines de nos réunions. D'ailleurs, il y a toutes sortes de comportements dans ces réunions. Il y a aussi ceux qui disent toujours qu'ils ont compris ce qu'on leur a dit, ou qu'ils ont répondu. Il y en a un comme ça qui dit « j'ai répondu ». C'est parce qu'il a répondu quelque chose qu'il a donné la bonne réponse. Mais enfin, il a répondu, et pour lui, cette réponse est évidente. Et alors, la prise de conscience qui est nécessaire ici, dans nos cafés philo McDo, on avait plus d'une centaine en ligne sur Internet, sur notre chaîne de la télévision de la subconscience, c'est que les gens se rendent compte, à leur dépens, qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de se rendre compte s'ils ont donné la bonne ou la mauvaise réponse. Ils vont commencer à douter d'eux-mêmes en disant « oui, j'ai dit ça », mais ils vont presque se reprocher « mais il n'y a pas une petite voix qui m'a dit que ça n'allait pas. Il n'y a pas une petite voix qui m'a empêché, qui m'a évité de croire que ce que j'avais dit était valable. » Donc il y a une sorte de prise de conscience d'un dysfonctionnement intérieur qui n'est pas inintéressante, parce que, au fond, le rôle de la philosophie en tant qu'élément de formation, notamment dans les classes terminales, c'est aussi cela, c'est le fait de se dire que ce qui nous passe par la tête, ce qui nous passe par l'esprit, n'est pas forcément la réponse, la vérité, et que, d'autre part, croire qu'on peut dire n'importe quoi, c'est pas non plus la solution. C'est facile de se dire « ah ben chacun a son avis, voilà, chacun a son opinion ». Non, on revient de cette approche, et on s'aperçoit petit à petit que, à force de discuter, à force de débattre, eh bien, la vraie réponse arrive. Pourquoi? Parce que la vraie réponse, tout simplement, c'est une évidence. Simplement des éléments qui n'avaient pas été connectés entre eux. Et quand on les connecte entre eux, ben, c'est évident. Donc il n'y a pas vraiment de débat, en fin de compte. On est tous d'accord, une fois qu'on a mis les choses au point, on est tous d'accord pour dire que ça, c'était la bonne réponse.